Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc lecture quotidienne des différentes apparitions de Jésus après sa résurrection dans les évangiles de Maria Valtorta. Maria Valtorta ici présente est une mystique italienne qui pendant la Seconde Guerre mondiale a reçu la vision de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à son ascension, avec les 3 années d'évangélisation de Jésus et tout ce qui se passe. Il y a 10 tomes. Maria Valtorta est une mystique, donc elle a énormément souffert pendant ses apparitions et dictées de Jésus et de Marie. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Elle a eu des crises cardiaques en ayant ses apparitions. Enfin bref, c'est un chef-d'œuvre. Si vous voulez évoluer spirituellement, je ne peux que vous conseiller de les lire. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire l'arrivée des païens et mention d'autres apparitions. Vision du 5 avril 1945. La maison du Cénacle est bondée. Alors la maison du Cénacle, je le rappelle, c'est là où il y a eu le dernier repas de Jésus, jeudi saint. Donc c'est la maison du Cénacle. C'est là où Marie elle est, là où sont les reliques de Jésus, etc. La maison du... je vous rappelle que Jésus est apparu à Saint-Lazare et qu'il a demandé à tous les apôtres d'aller à la maison du Cénacle pour qu'ils puissent aller les voir. Donc la maison du Cénacle est bondée. Le vestibule, la cour, les pièces, hormis le Cénacle et la salle où se trouve la Vierge Marie, présentent cet air d'allégresse et d'animation, d'un lieu où plusieurs se retrouvent après un certain temps pour une fête. Il y a là les apôtres, Thomas excepté. Donc saint Thomas n'est pas encore là, Thomas. Les bergers, les femmes fidèles et Jeanne. Je vois aussi Niké. Niké, c'est celle qui a eu Élise. C'est celle Véronique, pardon, celle qui a eu le voile. Vous savez, la sainte face qui essuyait le visage de Jésus et que son visage est apparu. C'est Niké dit Véronique. Élise, Syrah, Marcel et Anne. Et avec Marcel et Anne. Tous parlent à voix basse, mais avec une animation visible et joyeuse. La maison est bien fermée, comme si on redoutait quelque chose, mais la peur de l'extérieur ne saurait porter atteinte à la joie de l'intérieur. Marthe, qui est la sœur de sainte Marie-Madeleine, aidée de Marcel et de Suzanne, s'affaire à la préparation du repas, des serviteurs du Seigneur, comme elle appelle les apôtres. Les autres, hommes et femmes, s'interrogent, se confient, leur impression, leur joie, leur peur, comme autant d'enfants qui attendent quelque chose, qui les électrise et les effraie aussi un peu. Les apôtres voudraient paraître avoir plus d'assurance que les autres, mais ils sont les premiers à se troubler si un bruit laisse croire qu'on frappe à la porte. On imite l'ouverture d'une fenêtre, mais l'entrée rapide de Suzanne, qui arrive avec 2 lampes à plusieurs flammes au secours de Marthe, qui cherche du linge, fait sursauter Matthieu. Il s'écrie « Le Seigneur !» ce qui fait tomber à genoux Pierre, qui semble visiblement plus agité que les autres. Un coup énergétique à la porte coupe court à toutes les conversations et met tout le monde en alerte. Je crois que tous les cœurs battent plus vite. Il regarde par un soupirail et ouvre avec un « Oh !» de stupeur à la vue du groupe inattendu des dames romaines accompagnées de Longénus. Je vous rappelle, Longénus est le soldat romain qui a transpercé Jésus de sa lance au cœur. Ce sera le premier romain converti au christianisme. C'est celui qui accompagnait Jésus sur la croix. C'est celui qui a montré le plus de compassion à Jésus, puisqu'il lui a offert à boire sur le chemin de croix. Donc, Longénus a toute sa place au Cénacle. Alors, Longénus et un autre qui porte comme ce dernier un habit foncé. Les dames aussi se sont enveloppées dans des manteaux foncés qui leur couvrent la tête. Elles ont enlevé tous leurs bijoux, pour moins attirer l'attention. « Pouvons-nous entrer un moment pour dire notre joie à la mère du Sauveur ?» dit Plotina, la plus respectée de toutes. « Venez donc, elle est là. » Elles entrent en groupe avec Jeanne, Marie de Magdala, Marie-Madeleine,
qui, à ce qu'il me semble, les connaît fort bien. Longinus, avec l'autre Romain, reste seul dans un coin du vestibule, car on les regarde un peu de travers. Les femmes saluent par leur « Ave, Domina », puis s'agenouillent, Plotina s'exprime au nom de toutes. Si auparavant nous admirions la sagesse, maintenant nous voulons être les filles du Christ, et c'est à toi que nous le disons. Toi seul peux vaincre la défiance hébraïque envers nous. C'est à toi que nous viendrons pour être instruites, jusqu'au moment où, eux, elle désigne les apôtres groupés à l'entrée, nous permettront de nous dire disciples de Jésus. La Vierge Marie répond, avec un sourire de bonheur, « Je demande au Seigneur de purifier mes lèvres, comme celles du prophète, pour que je puisse parler dignement de mon Seigneur. Soyez bénie, prémise de Rome. » Longinus aussi le voudrait, ainsi que le lancier qui s'est senti un feu dans le cœur quand le ciel et la terre s'ouvrit au cri de Dieu. Mais si nous savons peu de choses, eux ne connaissent absolument rien, excepté que Jésus était le Saint de Dieu et qu'ils ne veulent plus appartenir à l'erreur. Tu leur diras d'aller trouver les apôtres. Ils sont là, mais les apôtres se défient d'eux. La Vierge Marie se lève et se dirige vers les soldats. Les apôtres la regardent aller, en cherchant à comprendre sa pensée. Que Dieu vous conduise à sa lumière, mes fils. Avancez, venez, faire la connaissance des serviteurs du Seigneur. Celui-ci, c'est Jean, vous le connaissez. L'apôtre préféré de Jésus, entre parenthèses. Et celui-là, c'est Simon-Pierre, la première pierre de l'église de Jésus, le premier pape de l'église de Jésus. Choisi par mon fils et le Seigneur comme chef de ses frères. Voici Jacques et Jude, les cousins de Jésus, les cousins du Seigneur. Et là, Simon, puis André, le frère de Pierre, voilà encore Jacques, le frère de Jean, et eux sont Philippe, Barthélemy et Matthieu. Il manque Thomas, qui est encore absent, mais je le cite comme s'il était présent. Tous ont été choisis pour une mission spéciale, mais ces autres qui se tiennent humblement dans l'ombre furent les premiers dans l'héroïsme de l'amour. Depuis plus de 6 lustres, ils prêchent le Christ. Ni les persécutions qu'ils ont subies, ni la condamnation de l'innocent n'ont porté atteinte à leur foi. Tous sont pécheurs ou bergers. Or, vous êtes des patriciens, mais dans le nom de Jésus, il n'y a plus de différence. L'amour dans le Christ nous rend tous égaux. Et frères, et mon amour vous appelle fils, bien que vous apparteniez à une autre nation. J'irai jusqu'à vous dire que je vous retrouve après vous avoir perdu, car au moment de la douleur, vous étiez auprès du mourant. Et je n'oublie pas la pitié, Longinus, ni les paroles, soldat. Je paraissais meurtri, mais je voyais tout. Moi, je n'ai pas la possibilité de vous récompenser. D'ailleurs, il n'existe aucun paiement pour les choses saintes, seulement de l'amour et la prière. Et c'est elle que je vous donnerai, en priant notre Seigneur Jésus de vous donner, lui, la récompense. Nous l'avons eu, Domina. C'est pour cela que nous avons osé venir tous ensemble. Une commune impulsion nous a rassemblés déjà. La foi a jeté son lien d'un cœur à l'autre, dit Longinus. Tous s'approchent avec curiosité, et il se trouve quelqu'un qui, vainquant sa retenue, et peut-être sa répulsion du contact avec les païens, demande « Qu'avez-vous eu ?» Moi, une voix, celle de ton fils, qui me disait « Viens à moi !» Dit Longinus. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Pardon. Moi, une voix, celle de ton fils, qui me disait « Viens à moi !» dit Longinus. Et moi, j'ai entendu « Si tu me crois saint, crois en moi !» ajoute l'autre soldat. Quant à nous, raconte Plotina, nous étions en train de parler de lui ce matin, quand nous avons vu une lumière, une lumière. Elle a pris la forme d'un visage. Ah, toi, dit sa splendeur. C'était le sien, et il nous a souri, avec une telle douceur que nous n'avions plus qu'un désir, venir vous demander de ne pas nous repousser. Il y a un bourdonnement de voix et des commentaires, tous parlent pour répéter comment ils l'ont vu. Les 10 apôtres se taisent, un peu vexés, pour ne pas sembler être les seuls que Jésus n'ait pas salués,
Il demande aux femmes juives si elles sont restées sans cadeau pascal. Élise dit, il m'a enlevé l'épée douloureuse de la mort de mon fils. Et Anne, j'ai entendu sa promesse sur le salut éternel des miens. Syrah, moi une caresse. Et Marcel, moi un éclair et sa voix qui disait « Persévère !» Et toi, Niquet demande-t-il, parce qu'elle, celle-ci se tait. Elle l'a déjà obtenu, répondent d'autres. Non, j'ai vu son visage, et il m'a dit « Pour que celui-ci s'imprime sur ton cœur. » Comme il était beau. Comme je vous disais, Niquet, elle a eu le voile du visage du Christ, et donc Jésus après est apparu. Là, c'est tous les miracles de Jésus. Marthe vient discrète et rapide. Et toi, ma sœur, n'as-tu rien eu? Tu gardes le silence, mais tu souris. Tu souris trop doucement pour ne pas éprouver quelque joie, remarque Marie-Madeleine. C'est vrai. Tu tiens tes paupières baissées et ta langue est muette, mais c'est comme si tu chantais une chanson d'amour, tant tes yeux brillent derrière le voile des cils. Parle donc! Mère, elle te l'a confié? La Vierge Marie sourit, mais ne dit mot. Marthe, qui est occupée à mettre le couvert, veut tenir baissé le voile sur son heureux secret. Mais sa sœur ne la laisse pas tranquille. Alors elle murmure, en rougissant de bonheur, « Il m'a donné rendez-vous pour l'heure de la mort et de l'accomplissement des noces. » Elle rougit encore plus, tandis que son visage s'éclaire d'un sourire qui vient de son âme. Et la vision se termine. Demain, dimanche, je vous lis l'apparition aux apôtres réunis au Cénacle. Jésus va enfin apparaître aux apôtres. Donc forcément, ça demande plus de temps. Après, je vous lirai le retour de Thomas et son incrédulité. Et bien sûr, l'apparition de Jésus aux apôtres et à Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit. Et je vous lirai ça le jour de comment ça s'appelle? De la miséricorde divine qui est demain, jour de sa fête. Que Dieu vous accorde sa paix, que Jésus vous comble de grâce et d'amour, que la Vierge Marie vous accorde, vous comble, vous couvre de son manteau et que les anges vous accompagnent. À tout à l'heure, 18h, pour le rosaire, pour la paix dans le monde. Bisous!